Donc aujourd'hui, on va voir dans Excel comment gérer les fonctions si avec le supplément et ou. Alors, une fonction si, on l'a vu précédemment, donc je ne vais pas revenir dessus, ça va nous permettre d'afficher si un élément en fonction de si oui ou non notre test a été respecté, mais des fois il peut y avoir plusieurs conditions. Donc par exemple, ici, j'ai préparé ça, donc une liste de matériel toute simple. Il faut que dans la colonne réapprovisionnement, on voit écrit réappro. Si le stock actuel est inférieur au stock initial, donc si le stock là est inférieur au stock initial, ou que le code importance soit 1. Donc c'est bien important. Cette fois-ci, on ne va pas avoir juste un test de logique, comme quand on écrit égal si, où on ne peut avoir qu'un seul test de logique, mais cette fois-ci, on va en avoir deux. Donc du coup, déjà, il faut savoir que ou, ça veut dire que dans un cas comme dans l'autre, on va faire afficher notre fonction si vraie. Donc, par exemple, si le stock actuel est inférieur au stock initial, on verra écrire réappro, même si ici ça va être écrit 2, par exemple. Donc pareil, si le code importance est 1, on va voir écrire réappro. Tandis que dans et, il faut que les deux conditions, donc il faut que ici ce soit inférieur à ça, et que ce chiffre-là soit 1. Sinon, on ne verra pas de modification. Donc, je vais commencer. Déjà, pour faire mon stock actuel, je vais faire égal mon stock initial moins mes pertes, plus mes achats. Une fois que j'ai fait ça, je descends. Je vais faire directement pareil de ce côté-là. Donc, je fais ça moins mes pertes, plus mes achats. Et je vais faire un double clic-clic. Voilà. Maintenant, déjà, on va faire une première façon de faire notre fonction si avec le ou. Donc si, et là je ne vais pas m'embêter à mettre le ou. Normalement le ou il se met tout de suite pour dire qu'on rajoute un test de logique. Mais moi ce que je vais faire, je vais procéder différemment. Je vais directement faire, est-ce que mon stock actuel est inférieur à mon stock initial? Si c'est le cas, on sait comment il faut faire. On va dire d'écrire réappro. Sinon, on va écrire rien du tout. Je ferme la parenthèse. Mon stock initial, mon stock actuel est bien inférieur au stock initial. Ma fonction a l'air d'être correcte. Ici, c'est supérieur. On s'en occupe pas. Maintenant, on va rajouter cette fonction ou. Donc, je vais me mettre devant mon test de logique. Je vais écrire ou. Hop, je le valide. Et ici, on voit qu'il y a test de logique 1, c'est celui-là. Ma valeur de logique 2, ça serait ça, et ma valeur de logique 3, ça serait ça. Parce que ou, pour fermer notre test de logique, il faut le fermer par une parenthèse. Donc notre premier test de logique, il est là, et il est bon. Donc nous, on va se mettre juste après, pour rentrer notre deuxième valeur logique. Notre deuxième valeur logique, c'est quoi? C'est cette case-là, qui serait égale à 1. Ok? Et cette case-là, je vais la verrouiller parce que je compte après faire une recopie vers le bas. Une fois que j'ai fait ça, je ferme ma parenthèse. J'oublie pas mon point virgule. Et du coup, on a bien notre test de logique, c'est si cette case-là est inférieure à celle-là et que celle-là contient le 1, dans ces cas-là, je vais afficher réappro, sinon je n'affiche rien. Je valide, je fais ma recopie. Forcément, vu que l'une des deux conditions est remplie, eh ben, dans tous les cas, on va avoir réappro, puisque ça, c'est 1. Maintenant, si je change et que je mets à 2, on voit bien que celle-là est respectée, mais celle-là ne l'est pas. Donc du coup, on a bien une fois sur deux le code réappro. D'accord? Maintenant, on va faire pareil de ce côté-là. Alors, égal si. Donc, je vous invite vraiment à le faire de manière normale, dans un premier temps, si vous n'êtes pas habitué, parce que vous pouvez être vite perdu. Donc maintenant, moi je vais faire directement si et. Donc on va refaire exactement la même chose. Si et, si mon stock actuel est inférieur à mon stock initial, et que cette case-là contient
1. Donc j'oublie pas du coup de me mettre dessus, hein. On n'oublie pas la poignée de recopie. Dans ces cas-là, je ferme ma parenthèse, je finis mon test de logique. Ma valeur qui sera vraie si tout ça est OK, on me le dit ici, c'est d'écrire réappro. Donc du coup, j'écris réappro. Je ferme la parenthèse, sinon, je n'affiche rien. Donc pour afficher rien, c'est bien ça, hein. C'est deux guillemets avec rien dedans. Voilà, donc du coup, il va afficher du vide. Je fais entrer. J'ai bien fait ma... Ouais, c'est bon, j'ai bien fait. Je double-clique. Donc là, mes deux conditions sont remplies. Celle-là, c'est bien inférieur et il y a bien le 1. Donc du coup, j'afficherai appro. Celle-là est supérieure, donc forcément, on n'est pas bon. Et dans ces cas-là, on n'affiche pas réappro, vu que déjà une des conditions n'est pas respectée. Donc si on a une qui n'est pas respectée, forcément, ça sera notre condition quand elle sera fausse. Ici, pareil. Maintenant, je viens changer le code. Hop, ici, ça va être 2. Et ben, on ne voit plus rien apparaître. Parce que dans tous les cas, ce code-là est essentiel pour le réapprovisionnement, avec la fonction et. Vous voyez? Donc, surtout, n'hésitez pas, c'est beaucoup de logique. N'hésitez pas à le reformuler plusieurs fois. Ne serait-ce que le dire en français, déjà, le dire à haute voix, ça peut aider à comprendre un peu notre formule si. D'accord? De toute façon, c'est quelque chose d'assez fondamental dans la pratique d'Excel. Donc voilà, faut vraiment prendre le temps de comprendre ce type de formulation et sachez que au final, si on le fait comme on l'a fait au tout début, après il nous suffit juste de rajouter un et ou un ou, ainsi que de rajouter une condition dedans. Donc du coup, ça facilite déjà un peu plus les choses.